Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes très bénis aujourd'hui de vous retrouver une fois de plus en direct de cette émission Édifie-moi, une émission en caractère chrétien basée sur le salut des âmes et l'édification de l'Église à travers la parole. Aujourd'hui, nous sommes le week-end, nous sommes un samedi et nous disons bon week-end à tous les personnes qui suivent cette émission Édifie-moi. Bon week-end à vous qui nous suivez en direct de la chaîne Hop Télévision. Que le Seigneur vous bénisse et merci de choisir nos antennes pour écouter la parole de Dieu. Comme toujours, je n'ai jamais été seule, certainement, et particulièrement pour ces numéros, je suis accompagnée d'un homme de Dieu merveilleux qui va aussi nous bénir à travers la parole de Dieu. Il s'agit du révérend pasteur Bak Issa, serviteur de Dieu à l'église Assemblée chrétienne du Congo, mais aussi serviteur responsable à l'église Meipé Bethlehem de la province de Goma. Nous sommes très bénis aussi parce que nous espérons être suivis aussi à Goma. Que Dieu vous bénisse. Goma, nous sommes de tout cœur avec vous, nous compatissons avec vous par rapport à tout ce qui se passe, que nous savons que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il sait prendre en charge ce qui se passe de votre côté. Je pars très rapidement saluer mon invité et ensuite nous allons revenir pour vous annoncer le grand sujet de cette émission d'aujourd'hui. Papa Issa, bonjour. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Ok, je suis très béni de partager aujourd'hui ces plateaux avec vous. Également avec moi. Donc nous rendons grâce à Dieu. Vraiment. Je suis aussi béni de ma part, donc de mon côté aussi. Okay. Je dis merci à Dieu parce qu'il a permis que ça se fasse ainsi. Amen. Papa Issa, ça vous fait quoi d'être là aujourd'hui sur les plateaux de l'émission Édifie-moi? Bon, ça, donc je dirais que c'est juste un moment de joie, là où on doit être là en train de parler de Jésus. On parle des principes de Jésus, donc parler de la parole de Dieu en bref, quoi, tu vois, Vraiment. parce que faire la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, donc c'est édifier son peuple, afin que dans le moment de sa venue, qu'il trouve que son peuple est là, prêt à être enlevé avec lui, quoi, voilà. Les conséquences de la sexualité avant le mariage. Mesdames et messieurs, sujet phare dédié à ce nouveau numéro de l'émission Édifie-moi. Certes, nous avons reçu beaucoup de messages, des préoccupations. Les gens disent que non, vous êtes trop centrés sur la parole et tout et tout. Il faudrait vraiment prendre des sujets quotidiens par rapport à la vie. Aujourd'hui, les sexes, c'est vraiment, entre guillemets, au centre aussi de beaucoup de choses. Avec le révérend pasteur Bak Issa, nous avons choisi de partager aujourd'hui autour de ce sujet que nous espérons que ça va aussi servir d'une bénédiction à vous qui nous suivez en direct de cette émission. Avant qu'on aborde notre sujet, je vous ai certainement présenté, mais j'aimerais que vous vous présentez encore un peu avec beaucoup de détails à notre public qui nous suit en direct de cette émission. Ah, ok, merci pour cette opportunité. Je suis le révérend pasteur Bak Issa, donc Mathilde a dit, je suis un des pasteurs responsables de l'église Meï Bethlehem à Goma. Donc en passant, je salue mon père spirituel, l'apôtre Jérémie Safari, donc, qui est le visionnaire aussi, donc un papa que j'aime bien, qui est vraiment un modèle, un choix parfait pour moi. Donc j'ai béni Dieu de l'avoir mis d'abord sur mon parcours parce que c'est grâce à son Dieu, le Dieu de son alliance, que vraiment je suis les fruits que vous voyez aujourd'hui. Alors ici à l'ACC, je suis serviteur donc, à l'église ACC, donc à Delvaux. Je suis marié, père de beaucoup d'enfants. Okay. Voilà, merci. Ah ok, j'avais bien même ces détails. Il est mari, époux à Madame Baby, que nous espérons aussi nous suivre en direct de cette émission. Donc, le jeu, on va aborder notre sujet d'aujourd'hui et j'aimerais que nous puissions vraiment aller plus rapidement. Mesdames et messieurs, la télé, c'est le temps. Commençons par définir la sexualité. C'est quoi la sexualité, pasteur? Bon, moi, je me dirais que non seulement je vais prendre dans les deux volets, parce qu'il y a le premier volet, c'est le volet scientifique, et l'autre volet, c'est le volet spirituel, qui est donc notre base, qui est la Bible. Je dirais d'abord, en général, si je dois quand même donc essayer d'englober, donc de synthétiser un peu la définition de la sexualité, et que la sexualité, c'est
c'est tout, nous tous on attend que c'est toute chose qui se rapproche donc au sexe. Ok. Donc quand on parle du sexe, donc on sait que depuis la procréation, donc depuis la création de l'être humain, donc Dieu a créé deux sexes. Donc il a créé le sexe masculin et le sexe féminin. Alors tout ce qui se rapporte au sexe, donc c'est ce qu'on définit par la sexualité. Voilà. Alors, ce qui est des sonisages, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de développer dans cette émission. Mais ça nous permettra aussi de découvrir quelles étaient les pensées de Dieu, donc en ce qui concerne la sexualité, dans l'usage, pourquoi ça a été créé, et comment est-ce qu'on doit s'en servir. Est-ce qu'il faut-il que nous les fassions selon nos pensées ou faut-il que nous les fassions selon les pensées de Dieu? Parce que la plus grande recommandation aussi que Dieu nous recommande à travers ça, donc il faut quand même qu'on arrive à mettre en pratique la parole de Dieu et pas nos idées. Parce que si on veut changer les idées de Dieu à nos idées, ça ne va pas marcher. Et c'est là que vous trouverez que bon nombre de gens, donc, bien que ils comprennent un peu la réalité, mais ils veulent tourner la situation de leur côté, dans les situations qui leur avantagent, qui est un mauvais usage. Nous allons essayer de sonder les Écritures aujourd'hui, savoir ce que Dieu dit par rapport à ça. Et puis, bref, je dirais que dans ce qui est sexualité, tout ce qui se rapproche au sexe. Et sexualité, tout ce qui se rapproche au sexe. Alors, très rapidement, vous avez aussi évoqué quelques points en rapport avec l'usage de la sexualité et autres. Nous, on aimerait, Papa Issa, savoir en tout cas, alors quel est l'apport de la sexualité dans la vie humaine? En fait, pour ce qui est des rapports d'abord de la sexualité dans la vie humaine, il faudrait que nous puissions d'abord essayer de sonder les Écritures. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'usage? Et ça, je vais essayer de te faire participer parce que c'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu, donc elle est universelle. T'as mieux que donc je te fasse aussi participer dans ça. Tu peux nous lire dans Genèse chapitre 1 verset 28, savoir ce que Dieu dit. Donc, parce que si tu lis cette référence, tu comprendras déjà, c'est ce qui prend la globalité de tout. En fait, ces versets nous disent tout en ce qui concerne l'usage, l'objectif, pourquoi ça a été créé et tout ça. Lisons au nom de l'Éternel. Genèse 1, 28, la parole de Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Tu peux t'arrêter par là. Okay. Je pense que là, tu comprends déjà. Parce que là, Dieu dit, donc tu comprends l'objectif. Dieu a créé le sexe. C'est parce que le sexe, c'est un canal, c'est un moyen que Dieu a mis en place par lequel nous devons nous multiplier, nous en tant que race humaine. Donc c'est un canal par lequel nous devons être féconds. Et plus loin, toujours en rapport avec cette parole, vous comprendrez pourquoi Dieu a pu même déclarer qu'en Israël, des stériles n'existeront pas. Parce que quand Dieu a créé le sexe, il n'a pas créé la stérilité. Ça, on pourra peut-être en parler après. Quand Dieu a créé le sexe, il n'a pas dit d'utiliser le sexe à notre manière, comme les gens l'utilisent aujourd'hui. Mais sa mission précise était d'abord, il a fait le sexe comme étant un canal par lequel les gens doivent se multiplier. C'est tout. Ok. Il s'est dit très souvent aujourd'hui, en tout cas, on doit être franc sur ces points. Les gens ont tendance à dire un plaisir de 5 minutes seulement. Un plaisir de 5 minutes, mais grâce à ces plaisirs aussi, tu peux perdre toute ta vie, toute ta virginité et tout. Enfin, c'est aussi une réalité que nous expérimentons. Alors, nous aimons savoir si ce n'est qu'un simple plaisir. Pourquoi ne pas se servir de la sexualité plus tôt? En fait, je dirais, pourquoi ne pas se servir de la sexualité plus tôt? Oui. En fait, je vais essayer d'aller un peu trop loin. Ok. Le sexe a été créé pour un plaisir dans le mariage, pas en dehors du mariage. Donc c'est un plaisir dans le mariage parce que ceux qui sont autorisés à accéder à ce plaisir-là, ça veut dire que ce sont des mariés. Okay. C'est pourquoi si on doit toujours retourner à notre référence biblique, Dieu dit, Dieu les bénit. Donc quand Dieu a créé Adam, et puis il a vu que Adam n'était pas à l'aise en lui, parce que Dieu il sonde nos pensées.
Il a dit que non, ça peut-être on pourra encore aller encore trop en profondeur dessus, parce que je dirais aussi que Ève n'a pas été créée juste quand Adam avait senti cette absence. Moi, je dirais que Ève existait toujours dans Adam. Parce que si on doit prendre le cogito, même la science nous le dit que l'essence précède l'existence. Donc, ça veut dire que non, Ève a existé dans Adam. Mais elle n'était pas encore physique. Elle était spirituelle. Elle était déjà spirituelle. Parce que Dieu sait ce que nous pensons. Alors, je me dis, Dieu, après avoir créé Adam, il a fait Ève à partir d'Adam. Mais après ça, il y avait déjà un homme et une femme. Et on peut dire que non, ils avaient déjà le sexe. Parce que déjà le sexe, c'est un instrument donc, qui est béni par Dieu. Mais Dieu a dit, avant de les utiliser, d'en exploiter, il a commencé par les bénir. Je veux dire que non, ceux-là qui sont bénis ont les droits, de jouir du plaisir du sexe. Ça veut dire que non, aller en dehors de ça, c'est aller contre l'écriture de Dieu. Et aller contre la volonté de Dieu. Pour dire que non, quand tu n'es pas encore marié, automatiquement, tu n'en as pas droit. Et quand on parle de mariage, nous connaissons le type de mariage que nous avons. Nous avons un mariage traditionnel, qui est un mariage coutumier. Nous avons aussi les mariages religieux. Parce qu'à l'église, les mariages en soi, ce n'est pas tout ce qu'on voit là comme fête et tout ça. Non, ça, ce n'est pas les mariages. Ça, je dirais, ce sont les accessoires. Malheureusement, les gens donnent plus d'importance à l'accessoire qu'à la pièce maîtresse. La pièce maîtresse, c'est la bénédiction. Donc, on devrait plus se préparer à être béni qu'à festoyer. Mais les gens ont mis plus d'importance dans les fêtes et dans le mariage. Alors, le sujet qu'on est en train de voir, donc si je dois essayer d'aller, donc on est en train de parler aujourd'hui des conséquences de la sexualité avant le mariage. Alors, dans cette thématique, allez-y comprendre que nous avons deux mots qui partent ensemble. Nous avons la sexualité, nous avons aussi les mariages. Nous avons parlé de la sexualité, nous avons défini la sexualité, mais il serait aussi mieux que l'on définisse les mariages. C'est quoi? Parce qu'en soi, le mariage, c'est une union. Tu vois, des sexes, des personnes, des sexes opposés. Pas des papa ou maman, comme actuellement les gens le disent, les deux fois. Ça, ce n'est pas un mariage. Et même si le monde veut vouloir la maquiller comme ils veulent, ça, je dirais que ce sont les œuvres sataniques. Mais selon le principe de Dieu, le mariage, c'est entre deux sexes opposés. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé Adam et Ève, mais Dieu n'a pas créé Adam et Adam. Ou Dieu n'a pas créé Ève et Ève. Sinon, Dieu allait bénir Ève et Ève, ou Dieu allait bénir Adam et Adam. Mais les Saintes Écritures nous disent très bien que Dieu a béni Adam et Ève. Pour dire que non, le mariage, c'est une union de deux personnes, des sexes opposés, qui se sont accordés sur certains principes de la société. Tu vois, qui se sont sur certains principes de la société. Ça veut dire quoi? Maintenant, quand on doit parler de la sexualité avant le mariage, ça veut dire que donc, directement, nous allons comprendre que non, les deux contextes, les deux thématiques viennent au moins de se contredire, ou ça vient donc s'unir à un certain point. Il y a un point d'intersection. Ça veut dire que non, la sexualité, normalement, selon les écritures que nous avons sondées, que nous allons encore sonder davantage, la sexualité doit se pratiquer après la bénédiction. Or, quand on parle de la bénédiction, on sous-entend le mariage. Selon Genèse. Tu vois un peu? C'est-à-dire que non, la sexualité, c'est pendant le mariage et pas avant le mariage. Alors, c'est par là que je dirais que ce n'est pas un plaisir à goûter avant le mariage. C'est un plaisir à goûter une fois qu'il y a la maturité. C'est là que même Dieu nous dit que toute chose a été faite. Parce que certaines personnes nous diront que non, mais de toute façon, sinon, Dieu allait créer ça juste une fois on a atteint la maturité, c'est à ce moment-là que ça devrait pousser parce qu'il en a les capacités, il pouvait faire ça. Mais non, Dieu a béni, il a créé l'homme en état, je dirais, un package, un kit complet. Et tout ce qu'il a fait était bon. Mais il connaît l'usage de chaque chose. Il connaît l'usage.
Un enfant naît avec une langue, mais l'enfant ne parle pas directement. Il commence par balbutier à un moment donné jusqu'à ce qu'il obtienne la maturité d'utiliser la langue. La plupart des fois, la confusion arrive quand on veut donc, cibler les dérivés, que de cibler l'élément lui-même. Ah, d'accord. Tu veux goûter à la sexualité, tu veux goûter au plaisir sexuel, mais devant ça, il y a une condition. Il faut te marier pour accéder à ça. En d'autres termes, il faut acquérir une certaine maturité pour accéder à ça. C'est là que quand on va développer, tu comprendras pourquoi beaucoup de gens échouent. En tout cas, attendez, Papa Issa. Vous avez évoqué beaucoup de choses et moi, je deviens très curieux. Non, mais au début de cette émission, Papa Issa, vous avez parlé de beaucoup de choses. Ouais. Certes, c'était une seule question, mais qui a ouvert beaucoup de branches. Voilà. Et vous avez touché beaucoup de terrains à la fois. Moi, j'aimerais savoir, puisque la bénédiction cadre plus dans les mariages, et c'est dans les mariages qu'on doit vraiment pratiquer la sexualité. Mais aujourd'hui, il y a des yakatofanda. Je ne me marie pas à quelqu'un, mais je prends la femme, je l'amène chez moi et on habite, on commence à faire des enfants. Et les enfants grandissent, ils évoluent aussi, ils réussissent dans leurs études. Et il se fait même que les enfants commencent à se marier. Et si on peut analyser ces points, si ces couples n'étaient pas bénis dorénavant, pourquoi leurs enfants ont prospéré et les choses semblent aller à la normalité? Bon, ça, je dirais d'abord que dans le principe Yakatofanda, quand les gens font ces systèmes-là, comme tu appelles Yakatofanda, oui, c'est ce qui s'est dit. Comment la société trouve ça? Bon, la société ne porte pas trop de regards sur ça, vu l'état du pays, voilà. la manque. Non, oublions d'abord, on ne parle pas de l'état du pays, on parle du monde entier. Okay. On va pas, bien sûr qu'on est en RDC, on est Congolais, mais on ne va pas seulement parler de la RDC. Parce que la parole de Dieu ne se limite pas seulement à la RDC. Exactement. Donc quand on dit les Yakatovanda, la société, comment est-ce qu'elle perçoit ça? Pas bon, les regards n'est pas favorable. Donc il y a déjà la réponse. Okay. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sont mis sur une mauvaise route, n'est-ce pas? Et puis c'est comme ce n'est même pas comme. C'est deux rebelles qui ne veulent pas respecter les principes divins, qui se sont mis ensemble et ils continuent ensemble. À ces gens-là, il faut les ramener à la vérité, ça veut dire que non, les ramener à ce qu'ils puissent donc retourner à Dieu et qu'ils soient bénis. Pour que ce mariage soit mûr. Parce que s'il n'y a pas la bénédiction, cette union ne sera pas mûre. Ça sera comme si tu construisais une maison sur une fondation qui n'est pas stable. Parce qu'à tout moment, il y a des gars qui disent que non, bon, de toute façon, bon, quand il y a un problème de querelle à la maison, c'est là qu'il y a un homme qui va te dire de toute façon, bon, je ne t'ai pas marié. Tu vois, donc même la femme n'aura pas de poids. Même quand le monsieur veut parler d'une chose, peut-être c'est la famille de la dame qui va dire que non, mais de toute façon, on ne te connaît pas. Donc allez-y comprendre que non, c'est quelque chose qui est fait sur une mauvaise base. Alors que non, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire tout pour avoir une bonne base. Les gens qui ont fait une erreur, parce que tout le monde peut faire une erreur. Si tu as fait une erreur, tu te retrouves dans cette situation-là, tu te répands, Dieu a des bras grandement ouverts pour reconquérir encore toutes les âmes perdues. Donc, et c'est là, vous revenez dans la voie, on vous bénit et vous repartez quitte. Et c'est bien. Tu as dit que non, ils mettent au monde des enfants, ils évoluent, mais c'est tout à fait normal. Ce n'est pas les enfants qui ont péché. C'est les parents qui ont péché. Mais les péchés des parents rattrapent les enfants jusqu'à la 4e génération. Les péchés des parents rattrapent les enfants jusqu'à la 4e génération si tu n'as pas été intelligent à couper ces liens. Okay. Mais si tu coupes cette alliance, ça ne peut pas te suivre. Et l'unique personne qui a ça, qui a le pouvoir de faire ça, c'est Jésus, par l'œuvre qu'il a fait à Golgotha. Parce qu'en versant son sang, il est venu briser tout ce qui nous lie avec les alliances familiales et les péchés, tout ça. Il est venu nous nettoyer. Donc, au vrai sens du terme, c'est comme je te dirais que non, est-ce qu'il y a c'est pas seulement les chrétiens qui progressent, hein?
Ce n'est pas seulement les chrétiens qui progressent, je dirais même financièrement. Il y a même des séparés qui progressent financièrement. Il peut avoir fait une erreur d'un seul côté, mais de l'autre côté, il respecte les principes divins et il sera béni. Ok. C'était vraiment très bénéfique, mesdames et messieurs, ces interventions de l'invité d'aujourd'hui sur les plateaux de l'émission Édifie-moi, les révérends pasteurs Bak Issa. Je vais emprunter aujourd'hui les mots de mon ami pasteur Moïse Malosa, qui a toujours habitude de dire que la repentance n'est pas n'est pas un arbre qui produit de fruits dans sa saison particulièrement. Non, tu peux te repentir aujourd'hui, tu peux te repentir demain. Il n'y a pas de délai pour la repentance. Tu peux même te repentir en direct de cette émission et prendre des décisions, des engagements pour bien s'orienter dans le Seigneur. Papa Issa, puisque nous parlons de la sexualité, il y a beaucoup de choses qui entrent en exergue. J'aimerais savoir que peux-tu arriver dans un couple où la femme a pratiqué plus de sexe que l'homme et que l'homme n'arrive pas à mettre la femme au top sur le plan sexuel? Bon, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui peut arriver? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation où tu te rends compte qu'il y a plus de divorces, que les gens n'arrivent même plus que les gens commencent même à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui les unit? Parce que Dieu il dit que non, et que c'est que lui l'a uni, que personne ne le sait pas. Tu vas voir que nos sur deux mariages qui se font peut-être au courant d'une journée ou la semaine, et tu vas voir que non, la semaine suivante, ça va être peut-être un mariage qui est détruit. Et les causes, souvent, les gens essaient de maquiller, mais si tu vas vraiment en profondeur, tu te trouveras que non, ce sont des liens, disons de l'alliance, les portes que les gens ont ouvertes pendant la Genèse, qui les poursuivent en fait. Je dis ça parce que si on va on parle dans Corinthiens, okay, qui dit Corinthe, par rapport à la sexualité. D'abord, le sexe, c'est une vase. Ça, c'était donc la métaphore grecque. Parce qu'en grec, sexe, le mot sexe dit sekios, qui veut dire vase. Pour eux, dans les Grecs, ils disaient que non, la vase, dans le sexe, c'était une vase commune pour le corps, car les Grecs pensaient que l'âme vivait temporairement dans le corps. Okay. Alors que ce qui n'est pas vrai. L'âme ne vit pas temporairement dans le corps, mais l'âme vit en permanence dans le corps. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Or, l'homme en soi est composé de trois parties. On a âme, corps et esprit. Ça veut dire que non, si le sexe est une vase, ça veut dire que tout ce qui va entrer par le sexe sera emmagasiné où? Dans notre corps. Okay. Et on va vivre avec. Alors, pour une personne qui a beaucoup pratiqué le sexe avant le mariage, ou la femme ou l'homme, là je ne vais pas vraiment nuancer seulement femme ou homme, c'est un grand problème. Pourquoi? Le mariage, d'abord, comme on a dit au début, c'est l'union des deux personnes de sexe opposé. La Bible et les Écritures nous disent, parce que tu as dit que non, la télé c'est le temps, les Écritures nous disent que par la sexualité, nous ouvrons une porte d'accès, pas seulement à notre corps, mais à notre âme. Ça veut dire quoi? On fait entrer à notre âme des relations qui vont loger dans nous, au-delà de nous, et qui vont s'habituer à nous. Et maintenant, ce sont ces mêmes visiteurs que tu as amenés dans ton corps, que tu avais accueillis dans ton corps, que tu vas amener dans ton foyer. Et du coup, arrivé dans ton foyer, tu vas encore retrouver encore une autre situation qui fera que non, on aura des forces qui seront en train de se combattre entre elles. Et du coup, que la plus forte gagne. Or, que la plus forte gagne entre quelqu'un qui vient maintenant et celui qui était venu avant, qui a plus le monopole de l'espace. C'est lui qui était là. C'est lui qui était là avant. Ça veut dire qu'on doit faire attention de savoir qui entre dans nos vies avant qu'on prenne la vie. Or, si on doit aller très bien, la Bible reconnaît un mariage, même la loi, que s'il y a eu consommation du mariage.
Ça veut dire que non, à chaque fois que tu couches avec une fille ou tu couches avec un homme, tu fais un mariage. Okay. Donc, automatiquement, tu te maries. Ça veut dire que c'est un lien que tu as créé. C'est une alliance spirituelle que tu as tissée qui est avec toi. C'est là que tu trouveras au temps d'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui sont polyandres. Il y a beaucoup de garçons qui sont polygames avant le mariage. Physique que nous voyons. Parce que nous, on considère le mariage que tout ce qui est physique, c'est qu'on a vu. Mais ce qui s'est passé dans le spirituel, comme on n'a pas vu, on veut faire abstraction. Alors que c'est un lien qu'on a établi, qui existe. Ça veut dire que non, une femme maintenant qui a connu, qui a pratiqué beaucoup de sexualité, le plus grand danger, ça veut dire que non, il a d'abord les expériences de tous ces mariages qu'elle avait contractés dans le spirituel. Maintenant, en arrivant dans son foyer, le premier réflexe, c'est comme si je dirais qu'elle vient déjà avec un étalon qu'elle doit utiliser. Quand j'avais essayé avec André, c'était comme ça. La fois passée que je l'ai fait avec Xavier, c'était comme ça. La fois passée, quand je l'ai fait avec Marc, c'était comme ça. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que Philémon allait encore plus vite que Israël. Tu vois? Non, mais sérieux. Donc, tu vois, lui, là, tu as déjà des étalons, tu as déjà des points, donc tu as lancé des jalons partout. Donc, à chaque fois que tu y vas, tu as toujours tendance de comparer ou ramener. Est-ce qu'il le fait bien que tel? C'est terrible, ça. Est-ce qu'il le fait moins que tel? Et du coup, maintenant, dans ton foyer, une femme comme ça arrive au foyer. Et si l'homme aussi a fait la même chose, l'a connu avec beaucoup de filles, lui aussi il a ça. C'est là qu'il peut te dire que non, je préfère tel dans le physique, dans les bêtises. Pourquoi? Parce qu'il va t'amener dans le foyer. La dame a déjà l'image, une autre image de la sexualité. Okay. Et maintenant, le monsieur, il vient, il n'arrive pas à arriver aux attentes de la femme. Et du coup, ce qu'on a dit au début, que ça a été créé pour un plaisir dans les couples, il n'y a plus de plaisir. Et quand il n'y aura plus de plaisir, ça veut dire que non, il n'y a pas d'union. Parce qu'on dit que non, un mariage, s'il n'a pas été consommé, il n'en est pas. Et mariage, s'il y a eu consommation du mariage. Ok. Tu vois? Et mariage, s'il y a eu consommation du mariage. Maintenant, s'il n'y a pas eu consommation du mariage, donc on suppose que le mariage n'a pas été contracté dans le physique. Mais dans le spirituel aussi, ça nous rattrape parce que s'il y a consommation du mariage, automatiquement, il y a mariage. Ok. Tu vois un peu? Maintenant, la femme va rester dans son foyer avec toute son expérience. Elle va toujours vivre dans la frustration. Et du coup, elle ne sera pas à l'aise dans son foyer. Et le premier réflexe, je dois retourner chez André, je dois revoir Marc, ce qui amène encore... donc ça va encore trop loin, ça nous amène même vers l'impudicité. Alors, il y a certaines filles qui sont impudiques avant le mariage, alors qu'on parle de l'impudicité quand c'est en dehors du mariage. Tu comprends pourquoi la Bible est trop stricte là-dessus. Et pareil pour les hommes. L'adultère, l'impudicité, tout ça, on va voir dans la Bible. Parce que maintenant, je vais aller dans le point où c'est ce qui est même la source de ce divorce aujourd'hui. Et les scandales, parce qu'on n'a pas si géré sa sexualité pendant la jeunesse. On a goûté à ça avant d'atteindre la maturité. Si on doit aller trop loin, quand Dieu a chassé Adam et Ève au jardin d'Éden, la Bible nous dit que Caïn est né après qu'ils soient chassés. Ça veut dire que ils ont eu un enfant après qu'ils soient chassés. Pour dire que non, si tu t'es précipité sur une chose, dans la chose que Dieu te défend, tu as fait, Dieu va punir l'acte et non la partie ou la personne. Dieu a puni l'acte de la désobéissance. Et quand tu fais la sexualité aussi, pourquoi il y a d'autres gens qui disent, ça je dis en
en parenthèse, il y a d'autres gens qui disent non, la Bible nous dit ce sont des métaphores, donc Adam et Ève n'ont pas pris la pomme, c'était dans la sexualité. Prenons même cette idée vague de dire que non, c'est de la sexualité. Donc allez-y comprendre que Dieu n'a pas puni le sexe, mais il a puni l'acte. Ok. Il a dit qu'à partir de ça, je vous chasse. Très, très, très bénéfique et très... Parce que s'il aurait puni le sexe, il allait dire que non, je coupe le sexe. Ok. Vous m'accordez quand même de parler, Papa Issa. C'est défini comme l'étape ou la période entre l'âge enfance et l'âge mature. Donc l'adolescence est prise en considération par cette définition. C'est quand on quitte l'enfance, on cherche à grandir, à devenir adulte. Et cette période-là, c'est ce qu'on appelle l'adolescence. Ma question serait de savoir, Papa Issa, comment les jeunes peuvent s'abstenir de la sexualité pendant la période de l'adolescence? Parce que là, ils entrent en puberté et vraiment, les éléments sexuels commencent à fonctionner à fond. Voilà, comme on a dit que nous, par rapport à la maturité, tu vois, on s'est dit que nous, on attend la maturité, il y a certaines fonctionnalités qui commencent à s'activer dans les corps. La manière de s'abstenir, c'est très simple. Okay. Tu t'approches, donc tu contrôles plus ton moment, disons, de contact avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ton entourage. Est-ce que l'entourage que je fréquente aujourd'hui, dans les milieux que je fréquente aujourd'hui, me favorise à être bon avec Dieu ou pas? Est-ce qu'il faut-il que je me trouve avec dans une compagnie qui m'amène toujours dans des histoires un peu bizarres? Ça, j'évite. Parce que même la Bible nous dit que non, si c'est ton nez qui fera qu'il y a ce que tu ne puisses pas aller donc atteindre le royaume de Dieu, il faut l'enlever. L'enlever, ça ne veut pas dire que tu prends un couteau, tu le trouves. Non, ça veut dire que tu dois éviter de regarder ce que cet œil est en train de regarder. Ça veut dire que non, tu dois changer ton entourage. Okay. Avec les réseaux sociaux actuellement, tu dois d'abord te débarrasser de cet esprit qui vient, disons, au niveau de la sexualité, qui est la pornographie, qui te pousse à la masturbation. Il y a donc, tu effaces de toi, bien que nous sommes dans le monde, mais tu effaces dans ton entourage tout ce qui t'amènerait vers ces désirs-là. Et du coup, tu auras évité ça. C'est comme par exemple quelqu'un qui dit que non, dis-moi qui tu fréquentes, je vais prédire ton avenir. Pourquoi? Tu marches plus avec le voleur, demain ou après-demain, tu voleras ou on t'arrêtera parce qu'on veut avoir une information quelconque pour un ami qui a volé. Okay. Tu veux arrêter l'impudicité, évite de marcher avec les impudiques. Tu es adolescent, tu veux préserver ta sexualité, qui fait de toi un signe d'honneur? Parce que la Bible nous le dit que la sexualité, tu vois, la virginité plutôt, c'est un cadeau d'honneur, de valeur que la femme donne à son homme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc quand tu offres la virginité à ton mari, à celui qui t'a épousé, automatiquement c'est un cadeau d'honneur. Donc tu viens avec une valeur. Et c'est là qu'il trouverait que certaines familles, dans certaines coutumes, ils suivent ça. Tu vas voir que non, il y a un monsieur qui a épousé, après la nuit de noces, on envoie une tante pour aller vérifier si réellement la dame était vierge. Et le gars, il va faire une note disant que papa, merci beaucoup, tu m'as donné une belle femme. Il va prendre un joli pagne, il va donner à la maman, tu sais garder. Pourquoi? Parce que non, tu as fait l'honneur à ton mari, mais tu fais aussi l'honneur à ta famille. Et tu te donnes aussi l'honneur pour dire que non, si tu as besoin que les gens te respectent, te prennent en valeur, tu dois être jalouse de ta sexualité, disons de ta virginité. Okay. Et quand je parle de la virginité, je parle aussi de la chasteté chez les hommes. Parce qu'on ne peut pas avoir une fille de vierge sans qu'il y ait un homme qui a fait ça. Donc une fille ne perdra jamais sa virginité en tant que fille. Non, ça c'est anormal, c'est typo quoi. Mais et la même chose, ça veut dire que non, c'est quelque chose à préserver beaucoup. Et chez l'homme et chez la femme. Okay. Il n'y a pas question de dire c'est mal la fille, tout ça. Mais allez-y comprendre que quand une femme est vierge, c'est un honneur. Non seulement pour elle, il y a aussi pour son mari, pour sa famille et pour Dieu. Parce qu'on aura, pour respecter les dons, le principe divin. Et les principes divins nous disent que non. La Bible plus loin nous dit que la femme que tu as connue, tu vois, tu as l'obligation de l'épouser. Ah, c'est rare aujourd'hui. Tu vois, est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Non. Non. Ça veut dire que beaucoup de gens se sont mis dans des bêtises
Et aujourd'hui, ils réclament, parce qu'on est en train de parler des conséquences. Tu vois? Aujourd'hui, ils réclament. Il y a des liens que les gens ont amenés dans leur vie. Tu n'es pas encore marié physiquement, mais spirituellement, tu as plus. Il y a des filles. Il y a des filles ou des garçons impossibles. Tu vas voir que tu n'es pas encore marié, mais tu as 50 hommes sur ton parcours. Tu n'es pas encore marié, tu as 50 femmes sur ton parcours. Et maintenant, tu vas dire à un certain moment que non, pasteur, prie pour moi, j'ai un problème, donc j'ai des maris, des nuits, tout ça. Mais c'est tout à fait normal. Ce sont des réclamations parce que spirituellement, tu leur appartiens. Okay. Et c'est tout à fait normal qu'ils te réclament. C'est tout à fait normal qu'ils viennent déranger tes songes. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a une alliance. Et c'est quand il y a alliance qu'on peut réclamer. Mais si tu n'avais pas permis ça, ça veut dire que non, on n'aurait pas ça. Alors, beaucoup de gens le font. Aujourd'hui, je me dis que tellement que le monde aujourd'hui, les gens se figent plus sur le matériel. Je m'excuse, je voulais en parler en tout parce que je sens que ça bouille dans moi, donc il faut que ça sorte. Donc, si les gens aujourd'hui veulent justifier ce débauche, veulent justifier cette erreur, c'est parce qu'à un certain moment, ils s'intéressent plus au physique qu'au spirituel. Ils veulent donc satisfaire cette envie charnelle qui satisfait leur âme. Tout en oubliant que la sexualité, c'est une porte d'entrée de toute malédiction et de toute bénédiction. Et ce n'est pas écrit sur la façade tel que cela ou celui-là, il t'amène là, donc une bénédiction dans ta vie. C'est écrit nulle part. On n'a pas donc l'être humain, il ne viendra pas directement par un clic de doigt le voir directement. À moins que tu sois, donc tu travailles plus ta relation et ton intimité avec Dieu pour qu'il te procure de cette capacité. Okay. Et c'est là que les gens se ramassent beaucoup de trucs dans leur vie. Tu vas voir que quand tu as fait des bêtises, une fois tu es au foyer, ça ne tient pas. Parce que là, maintenant, les forces, ils se créent vraiment, ils déclenchent une guerre entre elles, disent que non, c'est moi qui étais là avant, donc c'est pour moi, elle m'appartient, tout ça. Et c'est là que tu vas venir à un certain moment, la femme a un dégoût dans sa chambre, elle ne s'intéresse plus à son mari, et le mari, même chose, il commence d'ailleurs à comparer, donc d'ailleurs Jeannette faisait ceci, et là d'ailleurs Philippe faisait ceci, de toute façon si je sors d'ailleurs je serai encore bien, dehors, qui est là, alors que c'est faux. Okay. C'est faux. Et ça fait que non, maintenant les gens se séparent. Ils vont te dire par exemple que non, en passant, il y a une personne qui me dira que non, bon, moi je préfère faire le sexe dans le sexe avant le mariage parce que je me dis que non, tant mieux avoir essayé avant que j'entre dans le mariage, que je me retrouve donc face peut-être à un homme impuissant, tout ça. Ma soeur, et toi qui me regardes maintenant, okay. Dis-moi comment est-ce que tu sauras que tel est impuissant aussi longtemps que tu n'as jamais comparé. Ça veut dire que tu l'as fait avec une personne, maintenant tu compares. Parce que sinon, si c'est la première fois pour toi, tu comprendras que donc la sexualité c'est comme ça. Parce que tu n'as rien de repère, tu n'as pas de talent. Et l'homme aussi la même chose. Très intéressant et très bénéfique. Allons très rapidement, mesdames et messieurs, aussi avec notre invité, cette émission tend vraiment petit à petit vers sa chute. Nous avons dit ici au départ que la télé, c'est les temps. Alors, le temps est crucial. Hein? Le temps, c'est de l'argent. Papa Issa, puisque vous avez dit que la sexualité doit se faire dans le mariage, les exigences de quelques positions au lit, ces sujets sont tabous. Hein? Est-ce un péché pour les mariés qui connaissent le Seigneur? Pour les mariés qui connaissent le Seigneur, parce que si tu vois la Bible, du début à la fin, il y a des positions que je dirais que ils n'ont pas vraiment mis en surbrillance, juste pour que les gens les disent directement. Mais néanmoins, il y a quand même des positions qu'on nous dit qu'on ne peut pas faire. Okay. Lesquelles, par exemple? La Bible, il y a quand même une position généralement que les gens connaissent, c'est les missionnaires. Ça veut dire qu'ils prouvent la dominance et l'autorité du mari. Okay. Ça, on ne discute pas. Moi, je n'ai pas compris. Hein. Non, c'est ce qu'il dit. Il y a une position missionnaire qui dit parce que l'homme, il a autorité sur sa femme. Ça, c'est les Écritures. Oui. N'est-ce pas? Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'une femme va prendre une position avec laquelle elle prend autorité sur son mari. Okay. C'est déjà à l'encontre de la Bible. Okay. Ok? Ça veut dire que là, on ne fait plus de ça
comme étant un outil béni, mais on veut l'utiliser comme nous on veut. Okay. Ça veut dire qu'on veut changer dans l'usage, on veut changer l'utilité. Mais entre-temps, il y a d'autres positions qui ne sont pas là pour louer l'Éternel. Parce que, et position qui loue l'Éternel, qui est recommandée par les Écritures, qui est recommandée par Dieu. Toute position qui ne loue pas l'Éternel, ça veut dire qu'elle n'est pas permise. À l'exception de la position où la femme domine sur l'homme, quelle autre position n'est pas proposée par Je voulais chuter. Il y a certaines positions que les gens se disent que non, l'homme derrière, la femme est là comme une chef. Non. Ça, si on lit très bien, tu comprendras que ça, ce sont des pratiques où on est en train d'élever Baphomet, qui est le diable. Ça veut dire que non, pour Dieu, ce n'est pas que... Bon, si je dois encore aller trop loin, donc il y a un mystère caché derrière là, ça veut dire que non, ça d'abord c'est une position impudique ou adultère. Parce que tu ne sais pas avec qui tu le fais. Tu ne le vois pas en face. En d'autres termes, entraînement à Kindumba. Je peux coucher avec tout le monde, je m'en fous du visage. Que ce soit mon mari ou ma femme, je m'en fous parce que de toute façon, je ne le vois pas. Ou je ne le vois pas. Et ce sont des positions qui n'amènent pas la gloire à l'Éternel. Ce sont des positions qui amènent la gloire à Baphomet, qui amènent la gloire au Satan. Parce que le diable, pour lui, le sexe, ce n'est pas pour la procréation. Parce que le diable n'a pas besoin que les hommes se multiplient. Parce que le diable n'a pas besoin de voir que les hommes évoluent. Parce que le diable n'a pas besoin de voir que les hommes sont errés, ils sont bénis. Et c'est là que lui, il détruit l'œuvre de Dieu. Parce que pour le diable, il ne faut pas que les gens puissent se multiplier. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, il a donné plus de pouvoir que ce que le diable avait. Et c'est là qu'est venue même la jalousie. Alors le diable se dit, si ces gens ils continuent à l'utiliser, parce que le sexe c'est un canal que Dieu a créé pour la procréation. Et quand en ayant la procréation, vous allez avoir ce plaisir que toi tu as dit plaisir à travers le mariage parce que c'est béni. Donc si ce n'est pas béni, ce n'est pas un plaisir qui vient de Dieu. C'est un plaisir qui t'amène vers la perdition parce que tu n'en as pas encore les droits et tu n'en as pas la maturité. Si tu veux accéder à ça, eh bien, respecte la parole de Dieu, marie-toi. Si tu ne te maries pas, sache que tu es un adultère ou une adultère, je dirais, libre en toute circulation, qui n'est pas différent de prostituée. Okay. Donc les gens pratiquent la prostitution, ils sont animés dans l'esprit du diable, l'esprit de Baphomet, qui est l'esprit satanique qui contrôle la sexualité, qui est le pornéia en grec ou en hébreu, qui t'amène à dire que non, c'est comme l'esprit de Jézabel. Ça t'amène à utiliser ce que Dieu a fait pour un objectif bien déterminé, mais toi tu l'utilises pour un autre objectif. Et ces positions-là, elles ne sont pas autorisées par la Bible, elles ne sont pas acceptées parce qu'elles n'amènent pas la gloire à l'Éternel. Pasteur Bak Issa, vous êtes aujourd'hui pasteur. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Certes, vous êtes passé aussi par un passé qui n'était pas peut-être glorifiant devant les seigneurs. Et moi, j'espère que cette émission, bien que les sujets soient un sujet tabou, un sujet qui nous a fait rire un moment, mais c'est justement aussi pour édifier quelqu'un. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre passé qui n'était pas peut-être correct avec Dieu et comment vous avez fait pour consuler votre relation avec les seigneurs jusqu'à ce que vous deveniez aujourd'hui pasteur responsable et ayant aussi beaucoup d'occupations dans le Seigneur. Voilà, merci beaucoup Israël. Comme tu as bien dit que non, il y a tout homme a un passé. Oui. Et Dieu, seul Dieu a le pouvoir de prendre quelqu'un de la poubelle et l'amener vraiment à une place d'honneur. Oui. Donc nous tous, parce qu'on s'est dit que dans le peuple périt par manque de connaissances. Oui. Nous tous, on a été jeunes, on a évolué, on pensait qu'on a évolué dans des milieux qui n'étaient pas vraiment élégants. Et on pensait peut-être que c'était la bonne manière, comme les gens le disent, tout ça, il faut faire ceci, il faut faire X, Y, Z. Mais mes frères et sœurs, c'était une perte de temps, c'est une voie vers la perdition. Okay. Les jours que le Seigneur m'a ramassé,
Et là, j'ai compris que si tu veux sauver ta vie, tu dois la consacrer à Jésus. Amen. Mais si tu veux perdre ta vie, oublie Jésus. Parce que je me dis, quand je dois me voir dans le passé, je me dis non. Il y a un Dieu. Et ce Dieu, c'est Jésus. Amen. Et l'avantage avec Jésus est que si tu étais dans le bêtise avant et que tu arrives à te repentir, il est là pour t'accueillir. Amen. Et il te prend et il t'amène vers la bonne direction. Amen. Et c'est ce que je dirais aujourd'hui, que dans la génération d'aujourd'hui, il y a quand même dans la grâce. Donc, parce que Dieu est bien, Dieu est bon, il est vraiment merveilleux. Parce que il nous fait toujours passer par certaines écoles pour acquérir certaines expériences, pour que tu comprennes comment est-ce que tu étais perdu. Tu étais dans la voie de la perdition. Et jusqu'à ce qu'il t'amène dans la bonne voie. Et c'est là que tu comprendras que non. C'est pas pour rien que après que tout se passe, et un serviteur de Dieu, il s'est dit, il s'est mis là-bas, et Salomon, il dit que non, tout est validé. Quand il a dit ça, c'est parce qu'il a compris que non, il a servi le monde, mais le monde ne lui a rien apporté. Et c'est là que je dirais à celui qui est en train de le suivre, celui qui est passé peut-être par la même voie que moi, celui qui a été, donc qui pensait, donc orienter sa vie selon ses pensées. Je vous dis, mes frères et sœurs, arrêtez, quittez cette voie. Ce n'est pas la meilleure voie. C'est une mauvaise voie qui nous amène vers la perdition. Il y a beaucoup de gens qui ont hypothéqué leur vie sans le savoir. Il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié leurs avenirs sans le savoir. Tu vas te dire que non, je n'ai pas un mariage heureux, mais pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé? Tu vas te dire que non, la vie, j'ai étudié, ça ne marche pas. Avant de penser à l'oncle qui est au village, avant de penser à la tante qui je ne sais pas où, faites d'abord la rétrospection de savoir quel était mon passé. Est-ce que j'ai fait, donc j'ai cassé avec mon passé, ou je suis toujours esclave de mon passé? Parce que si tu es encore esclave de ton passé va te réclamer. Mais si une fois tu as coupé les liens avec le passé et que tu embrasses les liens avec Jésus, sache que le passé reste au passé et tu deviens une nouvelle créature. Parce que la Bible nous dit ceci, que si tu crois en Dieu, tu reçois Jésus, tu n'es plus l'ancienne personne. Tu deviens une nouvelle créature. Ça veut dire que le passé pour toi est passé et c'est passé dans les oubliettes. C'est la même manière que je suis en train de dire à la personne qui est en train de nous suivre maintenant, chers amis, chers frères, chères sœurs, repentez-vous, revenez à Jésus. Que le plaisir de la chair ne vous trompe pas. Si tu en as envie, il y a beaucoup de mariages chez Jésus. Il y a beaucoup de foyers stables chez Jésus. Mais la meilleure des choses, c'est d'abord préparer ton avenir. Parce qu'il y a les scientifiques qui disent que non, si tu vas aller trop loin, aménage ta monture. Donc si tu vas aller trop loin, aménage ta monture. Ta monture, tu ne vas pas l'aménager demain. Mais tu vas l'aménager aujourd'hui. Parce que c'est le passé qui détermine le présent. Enfin, quand tu présentes le présent, tu vois, le passé, il n'est plus à toi. Mais ce passé va te servir comme expérience aujourd'hui. Parce que le passé influence, si tu ne fais pas attention, le passé influence beaucoup le présent. Or, avec le présent, tu as maintenant le pouvoir de projeter ton futur. Tu vas avoir une vie apaisée, tu vas avoir une vie heureuse, tu vas avoir une vie garnie de toutes les bonnes choses. C'est aujourd'hui que tu dois le faire. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision. Ce n'est pas demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain, c'est un mystère. C'est aujourd'hui que tu dois accepter Jésus. C'est aujourd'hui que tu dois changer. C'est aujourd'hui que tu dois laisser les mauvaises voies. C'est aujourd'hui que tu dois dire que non, regarde un peu tout ce qui se passe autour de toi. Les gens qui ont fait ça, même peut-être la personne va arriver dans un foyer, elle a beaucoup avorté, mais du coup, arriver au foyer, il n'arrive plus à avoir des enfants. Pourquoi? Parce que tu as hypothéqué ton futur juste parce que tu avais plaisir du présent. Le présent ne te procurera rien aussi longtemps que tu ne sais pas l'utiliser pour préparer ton futur. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux à suivre ce nouveau numéro de l'émission Édifie-moi. Il faudrait savoir et retenir une chose qui est aussi important et vrai, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui dans notre présent, c'est ce qui détermine aussi ce que nous serons demain dans le futur. Alors apprenez certainement à arranger et à prendre conscience de votre vie présente
pour que vous soyez meilleurs demain. Il s'appelle révérend pasteur Bak Issa, mesdames et messieurs, je rappelle, pasteur responsable de l'église MIP Bethléem de Goma et aussi pasteur parmi l'un de serviteurs à l'église Assemblée chrétienne du Congo. Je lui donne la parole pour la toute dernière fois. Il va prier pour nous qui étions là depuis le début de cette émission, façon de vous bénir et de bénir cette émission. Et aussi, il va nous donner quelques orientations pour des personnes qui voudront le rencontrer, son adresse, son numéro et si possible même sa domicile. Bon, Voilà. Merci beaucoup Israël. Oui. Moi, je dirais d'abord, avant que l'on puisse prier ensemble, avec ceux-là aussi qui sont en train de nous suivre en ligne, parce que moi, je crois donc à la résurrection de Jésus, je crois à la puissance de Jésus. Je sais que Dieu n'a pas de limites, il agit partout, en tout moment. Amen. Il ne voit pas ta race, il ne voit pas ta position, il ne voit pas ton âge. Une fois seulement, tu prépares ton cœur à l'écouter, à le recevoir comme seul et unique sauveur de ta vie et unique roi de ta vie, tu vas te rendre compte que toute ta vie va aller mieux. Parce que la Bible, les Écritures nous disent que quand Dieu est avec toi, tu ne vas que de gloire en gloire. Amen. Il ne te dit pas que non, tu vas chuter. Donc si tu as chuté dans le passé, oublie ça, c'était le passé, mais prends ta décision maintenant. Parce que Dieu va t'amener vers une nouvelle élévation. Dieu va t'amener vers une nouvelle gloire. Amen. Dieu va t'amener vers une nouvelle dimension. Amen. Là où tout ce qui t'avait fait souffrir, tu vas trouver que non, les histoires ont changé. Amen. Je ne pleure plus parce que ça fait mal, mais plutôt je pleure parce que ça fait du bien. Parce que dans l'unique qui a ce pouvoir, c'est Jésus. Je dis que non, chers frères, chères sœurs, faites attention aux portes que vous ouvrez dans la vie. Faites attention. La sexualité, c'est une arme redoutable. Donc, le monde céleste a utilisé pour que nous soyons multipliés, pour que nous soyons féconds, pour que notre progéniture puisse continuer à demeurer. Et c'est la même arme aujourd'hui que le diable utilise à travers nos faiblesses, parce qu'on veut toujours accéder aux choses à une vitesse de la croisière. On veut toujours attribuer on veut nous attribuer les mérites qui ne sont pas attribués à nous. On veut prendre la place de Dieu. On veut transformer sa parole, ce qui n'est pas une bonne chose. Parce que la Bible dit ceci, que Dieu est jaloux. Il est jaloux. Il ne partage jamais sa victoire avec qui que ce soit. Donc laisse à Dieu la charge de préparer ta vie. Toi, c'est que seulement je te recommande, contrôle ta vie aujourd'hui. Fais attention avec ta sexualité. Parce que ta sexualité t'ouvrira des portes, tout comme elle fermera tes portes de bénédiction. Ta sexualité, c'est une arme que tu pourras utiliser pour combattre le monde des ténèbres. Ta sexualité, c'est une arme par laquelle le diable est à mesure de t'anéantir et anéantir toute ta progéniture, t'anéantir toute ta prospérité. Parce que quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas seulement toi. Il te bénit toi et toute ta prospérité. Alors, à quoi ça sert de sacrifier tout type de générations futures, des générations de millionnaires, des générations de bonnes personnes, des générations de serviteurs de Dieu qui doivent venir parce que toi, tu n'as pas voulu seulement être en accord avec la parole de Dieu et les principes de Dieu. Vous savez, faisons attention à ce que nous faisons aujourd'hui parce que ça détermine ce que nous serons demain. Et tu as envie donc tu sens que tu ne peux pas résister, je te dis, quand le diable arrive pour te tenter, parce que le diable cherche toujours le péché mignon qui est dans nous, c'est le moment où tu dois prendre en considération Jésus. Tu lui dis que ces moments, au lieu que je pense aux futilités, je vais quand même consacrer ces moments à prier. Exactement. Même une prière d'1 minute, même une prière de 30 secondes, t'épargnera de perdre toute une vie. Nous allons prier. Okay. Tendre Père Adonai, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Te disons infiniment merci Adonai. Tu es Alpha et Oméga. Papa, merci parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Nous te disons infiniment merci Seigneur. Papa, je te dédie la personne qui est en train de nous suivre maintenant, qui a toujours été tourmenté, qui n'a jamais su contrôler son corps,
qui n'a jamais su contrôler ses impulsions. Seigneur, je viens les remettre entre tes mains. Que tu puisses transformer leur vie, que tu puisses les changer, que tu puisses désactiver cet esprit diabolique qui les amène à l'impudicité, qui les amène à la prostitution, qui les amène à ce qui puisse bloquer l'ouverture de la gloire que toi, Seigneur, tu as prévu dans leur vie. Seigneur, je me pointe à ta porte. Je sais que ta porte est ouverte pour nous écouter et nous exaucer. Seigneur, délivre cette personne. Donne de la force, augmente la résistance dans ces personnes, afin qu'ils puissent protéger leur foyer. Et ceux-là qui sont au foyer, Seigneur, donne-leur le goût du foyer. Donne-leur le goût de la vie. Parce que toi-même, tu as dit, Seigneur, que non, quand les gens s'unissent, ils s'unissent pour le bonheur. Ils ne s'unissent pas pour le malheur. Parce que le mariage est une institution qui a été consacrée par toi et bénie par toi, Adonai. Je sais que ça doit être un lieu de paix. Seigneur, donne la paix à ces couples qui souffrent. Papa, unis encore une fois ces couples qui ont des idées de séparation. Je viens bannir dans le nom puissant de Jésus toute force négative de séparation des institutions qui ont été faites par toi, Jésus. Parce que toi-même, tu dis que ce que toi tu unis, personne ne peut le séparer. Seigneur Jésus, j'envoie ton feu de vos rangs afin qu'il puisse briser tous les liens qui ont été contractés dans le passé, sans le savoir, dans le nom puissant de Jésus. Je viens chasser ce mari de nuit qui vient te réclamer au nom puissant de Jésus. Je viens chasser cette femme de nuit qui te réclame jour et nuit dans le nom puissant de Jésus. Que c'est quand ça veut marcher chez toi qui se pointe. Je les chasse à partir d'aujourd'hui. Je les condamne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton sang vienne nettoyer. Change, papa. Prends ta gomme céleste afin qu'elle puisse nettoyer tous nos passés. Qu'elle puisse nettoyer toutes les alliances, toutes les liaisons qui avaient été faites, Seigneur, pas inconsciemment et consciemment, que l'on devienne de nouvelles créatures. Que l'on soit nettoyé par toi. Que l'on soit lavé par toi. Seigneur, nous croyons que nous sommes au jour d'aujourd'hui devenus de nouvelles créatures. Des créatures qui t'appartiennent, des créatures qui te craignent, des créatures qui font toutes choses pour ton élévation, Adonai, afin que ton règne puisse être réel dans nos vies. Papa, on te donne le volant de nos vies. Je te donne le volant de la jeunesse. Là où tu es en train de nous suivre, tu vas dire, Seigneur Jésus, je me pointe devant toi à ce moment. Toi l'unique et seul transformateur. Je te donne ma vie, afin que tu puisses la changer, que tu puisses la transformer. Je t'accepte aujourd'hui comme le seul et seul Seigneur et Sauveur de mon âme. Amen. Papa, je te donne le volant de ma vie. Je te donne le contrôle total de mon foyer. Je te donne le contrôle total de mon corps. Afin que toi tu puisses régner. Afin que ta gloire puisse être élevée. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons merci, Adonai. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mesdames et messieurs d'avoir été nombreux à suivre ce numéro de l'émission Édifie-moi. Je tiens à nous informer que le samedi 23 novembre 2024 sera une journée dédiée à la célébration d'une année d'existence de cette grande structure Édifie-moi qui vous a certainement béni. Nous serons à la salle New Song dans la concession Sangou-Malamu, derrière l'école La Borne au quartier UPN dans la commune d'Ngaliema. Alors venez ensemble célébrer les Seigneurs avec nous pour les une année d'existence de ces canaux de bénédiction. J'espère même que Papa Issa sera là aussi. Ah, donc si Jésus ne vient pas aujourd'hui, donc on sera ensemble. Amen. Nous serons aussi bénis. Voilà, mais si Jésus vient aujourd'hui, je sais qu'à cette date-là, je serai avec l'Éternel. Je serai en train de les célébrer. Yes. Je m'en vais aussi donner mes coordonnées, comme tu me l'as demandé. Rapidement. Donc, aux personnes qui sont en train de nous suivre. Sinon, les gens qui veulent nous suivre, donc on est sur
YouTube, on peut seulement écrire le révérend pasteur Jérémy, donc pasteur Jérémy Safari, qui est mon père spirituel. Tu vas nous suivre à partir de là, ou à la chaîne révérend pasteur Issa Bak, donc ça c'est sur YouTube. Sur Facebook, c'est pasteur Issa Bak. Donc là, facilement, il peut vous suivre. Mais au cas où on veut aussi entrer en contact avec nous, donc on est joignable pour les prières, les intercessions, sur WhatsApp, parce que c'est les canaux par lesquels donc, beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Nous avons le plus 243 89 00 00 585. Donc, je m'en vais encore le dire, c'est plus 243, 89, 0 4 fois, ça veut dire 0, 0, 0, 0, et puis 585. Là, si vous composez ces numéros, vous allez nous rejoindre par WhatsApp ou par appel normal. Mais pour ceux-là qui ont le numéro RTL, c'est les 09, donc 09 97 72 58 89. 09 97 72 58 89. Il faut toujours mettre les codes du pays, c'est les plus 243. Et là, on est disponible donc à tout moment, il n'y a pas de restrictions, c'est pas que non vous allez tomber sur le secrétariat, tout ça, non. Là, quand vous écrivez, c'est moi qui vous réponds directement. Si vous appelez, c'est moi qui réponds directement. C'est pas question de passer par une administration quelconque pour qu'on nous rejoigne, parce qu'on est là, c'est pour Dieu. Et si Dieu nous a choisis pour ce travail, il faut qu'on soit aussi disponible à rendre les bienfaits de l'Éternel à tout le monde, et cela d'une manière gratuite, sans distinction. Et je vous remercie, et que le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon père, apôtre Jérémy Safari, vous bénisse davantage, et toutes les bonnes choses. Ciao. Qui commence bien, finit également en bonté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.